7h, 9h, Europe 1 Et matin. voici le zapping politique Europe 1. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Je reviens juste un instant sur ce mot, submersion. Cette notion de submersion, donc C'est pas anodin de parler de submersion migratoire. Non, il n'y a pas de submersion. Bon, on va pas y passer Noël sur ce mot-là. J+2 après le sentiment de submersion migratoire de François Bayrou, et pourtant il continue de submerger les interviews politiques, surtout celles de gauche. De toute façon, plus il explique, moins on comprend. Donc de deux choses l'une, soit il fait pas exprès et c'est grave, soit il fait exprès et c'est encore plus grave. Avec sur France 2 hier, Marine Tondelier. Problème, l'écolo s'en mêle souvent les pinceaux. Voilà, les choses sont simples sur le sujet. La submersion marine n'existe pas. Donc je ne sais pas comment lui expliquer autrement. Migratoire. Il y avait, oui, j'ai dit la submersion marine. Ça existe. Mais oui. Mais le meilleur, ça reste tout de même France Info, qui a réussi l'exploit de nous sortir du placard Lucie Castet. C'est à mon sens une faute politique mais aussi morale. À titre personnel, si j'avais été parlementaire, j'aurais voté la censure. Si j'avais été parlementaire, c'est bien ça le problème. Lucie ne représente pas ou plus grand chose, et France Info s'est vite rendu compte de l'erreur de casting. S'il y a une censure, s'il est renversé, vous souhaitez donc que ce soit quelqu'un du NFP qui soit appelé. Est-ce que vous souhaitez que ce soit toujours vous? Je fais pas de la question du nom un préalable, du nom NOM. Et si c'est pas vous qui êtes candidate à Matignon, pourquoi vous êtes devant nous? À quel titre vous nous parlez? C'est hors de question, capitaine abandonné pour les différents ministres qui sont venus au secours de François Bayrou hier sur le même plateau. Benjamin Haddad ou encore Aurore Berger à notre micro Europe 1 CNews. Le Premier ministre François Bayrou, il a eu des termes forts pour parler du sentiment des Français vis-à-vis de l'immigration. Et qui peut lui donner tort? Moi, je peux pas être sourde au fait qu'on a un certain nombre de Français qui le ressentent et qui nous le disent. Bon diagnostic de la part de la ministre, sauf quand il s'agit de son portefeuille, notamment de la lutte contre les discriminations. Ça m'est arrivé qu'on me fasse cracher dessus en me traitant de sale française. Donc en plus, je peux pas dire que ça n'existe pas. Ça m'est déjà arrivé. d'être victime de racisme. Mais je sais pas s'il faut le caractériser comme ça. Sûrement un sentiment de racisme, ça encore. Bref, le pays va mal, et pendant ce temps-là... L'année 2025 doit être une année d'action, une année utile pour vous et pour vous permettre de vivre mieux. Emmanuel Macron continue de vivre dans sa réalité parallèle. Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers amis, avoir l'occasion de vous parler sous le regard inqualifiable de la Joconde est tout à la fois un privilège et en même temps pousse à l'humilité. Le président était au musée du Louvre pour présenter son grand projet, Nouvelle Renaissance du musée. Et cela passera d'abord par la création d'une nouvelle grande entrée. La création de ces nouvelles salles sous la cour carrée doivent permettre d'installer la Joconde dans un espace particulier. Une tarification différenciée, plus élevée donc pour les visiteurs étrangers venus de pays non membres de l'Union européenne. Oui, après le péage par téléphone, Macron se transforme en audio-guide pour tenter d'exister. Bon, malheureusement, ça en devient ridicule. L'ambition ne se dilue pas dans le temps. Elle se porte à chaque instant. Mais faites-moi confiance, ça avance mieux ainsi. Je vous assure, tout va très bien. Le petit bonheur en mousse. Décidément très caustique ce matin. Comme d'habitude, j'aurais tout dit. Dimitri Vernet, bravo. Pour votre zapping politique Europe 1 tous les matins, 9h moins 10.